Hello! J'espère que ça va bien. Alors, on va faire une vidéo pour les handstands aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce qu'ils ont annoncé des orages. Mais ça devrait le faire. Alors, on va commencer par chauffer les poignets. Donc, je te laisse te mettre sur ton tapis à quatre pattes. Écarte bien les 10 doigts et on va faire des cercles tout en gardant les deux mains bien plaquées au sol. Tu fais vraiment des cercles le plus grand possible. Fais la rétroversion du bassin aussi. Relâche pas tout ton corps, mais tu engages ta sangle abdominale. Et ensuite, on fait aussi dans l'autre sens. Garde bien tes deux bras tendus. Ok. Très bien. Hop, on revient au centre. Tu vas te mettre sur... Donc, je ferme les poings. Tu te mets sur tes poings et on va partir sur le côté avec les poignets. Et ensuite, on remonte. Tu verras, tu vas sentir un étirement assez intense au niveau des poignets. C'est normal, mais tu forces pas. Et on remonte. Fais-le 10 fois à ton rythme, sans forcer. Tu remontes en douceur. J'ai oublié de compter pour moi. On va dire que je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ok, on chauffe un peu les épaules. Donc, tu te mets sur ton tapis et on fait des cercles. Mains sur les épaules et on fait des cercles avec ses coudes. Faisons le plus grand possible. Voilà, tu peux fermer les yeux aussi, rentre le ventre. Et ensuite, on fait dans l'autre sens. Voilà, là, on va vraiment essayer de chauffer un peu les parties du corps qui travaillent lors de handstand, donc les poignets, les épaules. Parfait. Ensuite, on va se mettre sur le dos et on va faire un bateau pour engager vraiment tous les muscles qui vont travailler. Donc, ce sera vraiment le même gainage au niveau du handstand, ok? Donc, tu vas lever les jambes légèrement, tu lèves le buste, main plaquée sur tes cuisses et on tient. Tends bien sur tes jambes. Respire. Voilà, ça va vraiment être les abdos qui vont être contractés. Tu contractes bien tes cuisses aussi, tes fessiers. T'es bien compact. On tient. Très bien. Tu peux relâcher. Tu te détends légèrement. Très bien, on va venir se mettre debout. Donc on va faire Tadasana. Juste, tu écartes légèrement les pieds, la largeur de ton bassin. Ancre bien tes pieds au sol. Mains à la verticale, comme le handstand. Donc tu vas poser déjà tes mains, les paumes des mains face au ciel. Et ensuite, on va venir se mettre sur les doigts de pied. Tu rentres bien le ventre, la rétroversion du bassin, ton bassin vraiment, le pubis qui va pousser vers l'avant. Contracte les fessiers, contracte les cuisses et tu t'imagines vraiment une belle ligne droite. Voilà, ça ce sera la posture de notre handstand. Tu presses vraiment, imagine-toi comme si tu étais sur le sol et tu presses tes paumes des mains, tu es en élévation de tes épaules. Essaye de rentrer légèrement ta cage thoracique, n'arque pas ton dos comme ceci, mais tu es vraiment voilà, fort. Et on tient. Contracte les fessiers. Très bien. Expirez et tu relâches. Super. Alors, donc là on a chauffé un peu les épaules, les poignets, on a engagé la sangle abdominale et puis on va commencer un peu des exercices qui vont t'aider dans la pratique de ton handstand. Alors, ce qu'on va
faire, c'est que tu vas venir en chien tête en bas. Donc, pour commencer, tu peux commencer à 4 pattes. Tu avances légèrement tes mains, retourne tes orteils sur ton tapis et tu vas pousser les hanches en direction du ciel. Garde bien tes 10 doigts et étire bien ta colonne vertébrale. Ok ? Très bien. Le ventre est rentré. On est encore une fois en Pardon, j'arrive plus à parler. En rotation externe des épaules, mais on met du poids sur le pouce et l'index. Et là, en fait, tu vas lever le pied droit, le surélever, et en fait, on va venir sur les doigts de pied du pied gauche. Et on garde vraiment le dos bien étiré. 1, 2, 3. Rentre le ventre. 4, 5, 6, 7, 8. Respire. 9 et 10. Très bien. Pose le pied droit au sol. Mets ton poids du corps sur la jambe droite. Surélève le pied gauche. Et on fait la même chose de ce côté. 1, 2, 3. Tu vois vraiment que c'est seulement mon pied qui se lève. La partie haute de mon corps, elle ne bouge pas. Je ne suis pas en train d'arrondir le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Tu vas venir marcher avec tes pieds en direction de tes mains pour avoir en fait les épaules au-dessus de tes poignets. Ok ? Les mains sont espacées de la largeur de tes épaules. Écarte bien tes 10 doigts. Et au niveau de ton haut, de ton dos, tu essayes de... Voilà, tu n'es pas arqué au niveau de ton haut, mais tu essayes de rentrer la cage thoracique. Presse bien les paumes des mains au sol. Les pieds sont légèrement écartés. On fait la même chose. Donc tu mets le poids du corps sur le pied gauche et on monte sur les doigts de pied. On surélève le pied droit. 1, 2, épaules bien au-dessus des poignets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On inverse. Poids du corps sur la jambe droite. Surélève le pied gauche et on monte. 1, 2, 3, 4. Regarde entre tes mains sans pour autant arquer, casser au niveau de ta nuque. C'est juste légèrement. J'ai oublié de compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Tu veux relâcher un petit peu tes hanches, tes bras, tes poignets, n'hésite pas. Et prochaine étape, tu vas donc écarter les mains de la largeur de tes épaules. Les épaules, on les met déjà au-dessus des poignets, comme tout à l'heure, mais tu peux écarter un petit peu plus avec tes jambes. Donc l'espace entre tes mains et tes jambes, ok ? Donc là, on va essayer de lever les hanches légèrement. Et donc on va surélever la jambe droite, mets tes épaules au-dessus de tes poignets et en fait on va faire ce mouvement, ok ? Donc tu vas pousser sur ton pied gauche et essayer de venir avec tes hanches au-dessus de tes poignets. Commence vraiment bien avec les épaules au-dessus des poignets, ça va être beaucoup plus facile. Plutôt que de commencer comme ça et devoir pousser plus, ok ? Donc tu pars déjà correctement, tu vérifies tes alignements. Et une fois que tu es bien, tu pousses. Ok ? Si tu veux plier sur la jambe qui pousse, tu peux aussi. Ça va t'aider au niveau des alignements et de ne pas faire la banane. Tu vois ? Et peut-être que tu peux mettre aussi un peu plus de force quand tu pousses. Ok ? Fais-le plusieurs fois, 10 fois. Ok ? Hop. Hop. Très bien. Et on inverse, on fait la même chose sur l'autre jambe. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et en général, ton handstand, tu vas toujours le faire avec la même jambe. Mais c'est important de travailler sur les deux côtés. Donc, souviens-toi, épaule au-dessus des poignets. Tu peux avancer légèrement ton pied. Surélève la jambe gauche.
Et on pousse. Pouf, on essaye de mettre les hanches au-dessus des épaules. Ça fait poignet, épaule, hanche. Belle ligne. Ok. Et encore une fois, si tu veux plier sur la jambe droite, n'hésite pas. Tu vois? Tu peux venir aussi bloquer un bloc entre ta cuisse et le bas de ton abdomen. Et là, tu vas vraiment garder la bonne posture du handstand. Parce que la chose, en général, on a tendance à faire hop, banane. Et c'est beaucoup plus difficile de récupérer une banane que d'être, voilà, faire des petits sauts. Ça peut être frustrant au début, mais la posture, elle sera correcte. Il y aura moins besoin d'ajuster plus tard, ok? Cool. Faisons plusieurs. 10. Des petits sauts, hein. Il n'y a pas besoin d'être comme ça. Tu fais des petits sauts. Ça va très bien. En fait, ça va renforcer toute ta ceinture scapulaire. Donc voilà, les épaules, les trapèzes. Voilà, toute cette partie haute, en fait, de ton corps. Pour les personnes qui veulent aller un tout petit peu plus loin, ce qu'on peut faire aussi, c'est tu remets tes mains espacées de la largeur de tes épaules. Cette fois, on a les pieds joints. Remets tes épaules au-dessus de tes poignets et on va sauter pieds joints. On va faire des petits sauts comme ça. Ok? Hop. Petit saut. Je plie sur les jambes. En fait, pouf, je redescends, je ressaute. Je redescends, je ressaute. Et ça va vraiment vous muscler la scapula. Ok? Et peut-être que, pouf, une fois, tu vas réussir. Et tu tiens avec tes hanches au-dessus de tes épaules. Et là, tu trouves ton équilibre. Et tu restes le temps que tu veux. Ok? Voilà, fais-le régulièrement. Tu verras que ça va chauffer vraiment toutes tes épaules, toute ta scapula, tes poignets. Force pas non plus sur tes poignets. Étire-les un maximum. Tu peux venir après les étirer aussi, comme ceci, avec les doigts en direction des genoux. Tu recules ou tu avances selon besoin tes genoux et tu vas venir t'asseoir sur les fessiers. Ça va faire un étirement des poignets super agréable. Ok. Donc voilà, tu peux faire ces exercices. Remets en douceur aussi tes poignets. Tu peux faire ces exercices plusieurs fois. Ce qui est important, je dirais, c'est vraiment de bien s'échauffer au début pour éviter de se blesser. Si tu sens des douleurs au niveau des poignets, de les sentir, c'est normal. Mais si tu vois que ça persiste 1 ou 2 jours, stop. Arrête vraiment quelques jours et concentre-toi sur renforcer tes poignets, sur les étirer. Ouais, très important. Ok, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider. Et puis, je pense que je vais refaire une vidéo pour les handstands, mais pour la deuxième partie, pour améliorer, renforcer aussi son handstand. Utiliser le mur avec le handstand, c'est aussi très bien. Donc, voilà. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle journée. Ciao!